Trois ans après un premier débat, 2 ans après un colloque très intéressant d'ailleurs qui avait eu lieu à l'IUT de la ville de Gap au pôle universitaire, on repose ce sujet du lot avec 2 interlocuteurs qu'on a volontairement choisis pour leur volonté constructive, même si depuis 2 ans il s'est passé beaucoup de choses. Hervé Gasdon est le président de la SAPN, comprenez la Société Alpine de Protection de la Nature, présentée comme protecteur et protectrice évidemment des animaux et défenseur du loup. Merci d'être avec nous. Bonjour. Et René Laurence, le président de la FDSEA, Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles du département des Hautes-Alpes, le syndicat majoritaire. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour et merci à toi. Il y a 2 ans, on va commencer par ça, Hervé Gasdon organisait ce colloque auquel vous avez participé. C'était un peu inattendu, c'est-à-dire de voir les agriculteurs aller rencontrer le monde écologiste, défenseur de la nature. On en était tous sortis avec un sentiment un peu enthousiaste en disant bon, tout le monde a envie de travailler ensemble pour ce sujet du loup, il va finir par sortir des solutions. Quel est votre sentiment 2 ans après, Hervé Gasdon ? 2 ans après, donc, ça avait été un espoir, ce colloque, puisqu'on avait réussi à rassembler toutes les bonnes volontés du département pour pouvoir discuter autour du loup, en sachant que les points de vue étaient différents, et c'était bien l'objet de ce colloque, de rassembler tout le monde. Depuis, au niveau de notre association, comme d'autres associations, on a essayé de continuer à faire ce travail de concertation, de dialogue. On a été dans quelques alpages, on a travaillé un petit peu avec les différents instances qui sont liées à cette présence du loup, mais à vrai dire, on n'a pas débouché sur une concertation, quelque chose qui soit très pérenne. À notre grande dame, à côté de ça, il y a aussi le fait que la commission départementale loup, qui est une commission préfectorale, qui est sous l'égide du préfet, n'est qu'une chambre d'enregistrement. C'est-à-dire qu'en aucun cas, l'État a pris en main le dialogue nécessaire qui aurait pu se faire autour du loup. René Laurence, 2 ans après, vous vous dites quoi ? Moi, je suis extrêmement déçu. C'est vrai que j'aime pas les réunions qui servent à rien, qui aboutissent à rien. C'est vrai qu'on s'est rencontrés quelques fois. J'ai rencontré ton second, M. Patin, aussi 1 fois ou 2. Depuis 3 ans, les attaques de loups ont multiplié par 2, 3. Donc moi, c'est vrai que j'ai un peu, pas vraiment coupé les ponts avec vous, mais moi, mon conseil d'administration m'a dit, franchement, ça sert strictement à rien de discuter, d'aller sur un alpage. Pourquoi faire ? Pour constater quoi ? Pour constater que toutes les mesures qui ont été mises en place ne marchent pas, qu'aujourd'hui les patous nous posent de gros problèmes avec les touristes, que les parcs ne servent plus à rien, que le loup il contourne toutes les protections, pour constater que les éleveurs ils sont de plus en plus déprimés, ils vivent dans une détresse épouvantable. Donc des réunions qui vont servir à rien, si ce n'est à gagner du temps, parce qu'on a gagné du temps, là, pendant 1 an ou 2 on a discuté, comme fait l'État aujourd'hui. On gagne du temps. Le loup, lui, il continue à progresser. Il y a 3 ans, les loups étaient concentrés dans les zones de haute montagne. Tout le dessous de Gap était épargné. Aujourd'hui, il y a des loups dans tout le département. Je vais sur le terrain, je ne t'ai jamais vu. Ah, moi, je ne vais pas en même temps, mais je vais sur le terrain aussi, parce que les contacts avec des bergers ou avec des éleveurs, j'en ai. Mais où sont les résultats de tes visites sur le terrain ? Je prends par exemple un exemple que je connais bien, qui est l'exemple du Kéra. Le Kéra, cette année, il n'y a quasiment eu aucune attaque. Donc c'est les mesures de protection qui font effet, là. Oui. Exactement. Quelles mesures de protection ? Explique-nous, alors dis-nous un peu. Parce que déjà, il faut déjà qu'elles soient appliquées partout, les mesures de protection. Parce que moi, je vois beaucoup de troupeaux qui sont attaqués où il n'y a aucune mesure de protection qui a été prise. Quand on voit ce qui se passe actuellement au niveau des Hautes-Alpes, on s'aperçoit que le nombre de prédations ou d'animaux prédatés par le loup a diminué. Donc on ne peut pas dire que les mesures de protection ne sont pas des mesures qui sont efficaces. Depuis quand il a diminué ? Depuis que le ministère de l'écologie vient de sortir ses chiffres. Mais c'est pas vrai. Mais ils s'en font les chiffres. Ah bah peut-être. Mais enfin. Mais non, mais on sait très bien la vision du ministère de l'écologie. Quand les chiffres augmentent, vous dites qu'ils sont bons. Quand ils baissent, vous dites qu'ils sont mauvais. Mais j'aimerais bien qu'ils baissent. Qu'avec les éleveurs qui puissent avoir la paix, qu'ils puissent faire leur boulot tranquillement. Est-ce que vous avez l'impression que ce problème est en régression, c'est-à-dire qu'il y a moins d'attaques, oui ou non? Parce que pour qu'on comprenne, vous avez tendance à dire oui, le président du comité national loup, le député maire de Forcalquier, Christophe Castaner, indiquait du moins de 30% sur le 0,4. C'est votre impression aussi? Est-ce que ça baisse? Non. En 2013, de 2012 à 2013, de 2013 à 2014, les attaques ont multiplié par 3. Ça baisse un peu cette année, on n'est pas encore en fin de saison. Ça baisse un peu cette année, ça y est, on est sauvé. C'est les mesures qui ont été prises par le gouvernement qui sont bonnes. Monsieur Castaner, ce matin, il disait à l'époque de Sarkozy, on tuait un loup, moi j'en ai tué 46.
Mais il y en a combien de loups en plus? Moi, je pense qu'il faut prendre... Il y a des milliers de loups en France. Il y a 3000 de loups en France, en fait. Non. Mais il faut pas dire des conneries. Mais il y en a partout. D'abord, on comptabilise que les meutes de plus de 5 loups. Les loups isolés, on les compte pas. Localement, il ne peut pas y avoir de surpopulation de loups. Sur une meute, une meute, c'est 6 à 8 loups sur un territoire donné, et ça ne va pas au-dessus. C'est la régulation, l'autorégulation d'une meute de loups. Par contre, là où je te rejoins, c'est que les loups, ils colonisent de plus en plus de territoires. Il n'y a aucun problème là-dessus. On est tout à fait d'accord. C'est la dynamique des populations de loups. Mais localement, il ne peut pas y avoir de surpopulation de loups. C'est strictement impossible. Il n'y a même pas besoin de chasseurs, besoin de personne. Ils se régulent tout seuls. Par contre, par rapport aux loups, le sujet de départ, c'est de savoir, oui ou non, faut-il du loup? La question elle est là. Parce que si tout le monde conçoit, et je pense que j'espère que vous êtes d'accord là-dessus, que le retour de ce prédateur, de cet animal est une chose qui est irréversible, et qu'elle est naturelle, savoir comment on peut vivre avec le loup. Est-ce que le sujet des croisements des chiens-loups, la hybride, se pose aussi? Bien sûr, il y en a les 3/4 des loups qui sont croisés, bien sûr. C'est des loups qui ont été lâchés. C'est des loups d'élevage. C'est des loups d'élevage qui ont été croisés avec des chiens pour que ça fasse un peu plus de petits. Ils font 4 ou 5 petits, les mères. Mais il y a des spécialistes qui le disent. Non, je ne crois pas à ça. Est-ce que ça amplifie le problème? Non, bien sûr. Les élévages de loups en France, il n'y a pas d'élevage. Pourquoi ils s'approchent des maisons, ces espèces de loups, qui ils ont peur de l'homme? Mais pourquoi ils vont dans les bergeries, les loups? Si c'était pas des loups apprivoisés. De tout temps, le loup est venu autour des hommes. C'est un formidable, animal opportuniste. Donc, il est comme le renard. Les renards, il y en a bien ça passe bien dans les villages. C'est même en ville, les renards. Donc, c'est un animal opportuniste. Donc, il est proche de là où il y a de quoi manger. On en a une question, par exemple, qui a été bien posée, c'est, vous dites, on a besoin du loup. Oui. Et René Laurence vous répond, bah non, on n'a vraiment pas besoin. Rien que ça, déjà, c'est un point qui demanderait à être travaillé, parce que si vous avez des avis aussi diamétralement opposés, on n'arrivera pas forcément à grand-chose. Pourquoi a-t-on besoin du loup? Il y a un problème de départ, un problème philosophique. La place de tous ces animaux sauvages dans la nature et la place de l'homme dans la nature. Donc pour moi, c'est un problème primordial. C'est pour ça que je milite dans une association comme la SAPN. Donc l'homme ayant tout droit sur la nature, à mon avis, c'est une conception qui est dépassée, une conception du XXe siècle, du XIXe siècle, et que maintenant, si on veut la survie de l'homo sapiens, de l'humanité, il faut apprendre à vivre avec la nature et pas à vivre de la nature et sur la nature. Des loups sont autorisés au tir, au prélèvement, pour prendre les termes administratifs. Chaque année, il y a un nombre de définis. Ce qui est évident, pour autant, ça je propose à Hervé Gazdan et René Laurence d'en convenir, c'est que nous, témoins, c'est notre rôle de rendre compte. Cette année, comme l'année d'avant, comme l'année dernière, on a vu autant d'éleveurs mécontents être dépités, certains en pleurs, etc. devant cette situation. On a l'impression qu'il y a une corrélation pas directe, en tout cas, entre le plan national loup et le ressenti des agriculteurs qui disent non, le problème il est le même. On a entendu de René Laurence tout à l'heure, ça bouge pas. Est-ce que vous voyez bien ce sentiment, ce ressenti des éleveurs? Oui, je pense qu'un éleveur ou un berger qui a son troupeau attaqué, pas quoi que ce soit, parce que maintenant tout est sur le dos du loup, mais il peut y avoir d'autres causes d'attaque que celle du loup. Avant que le loup soit là, il y avait bien des troupeaux qui étaient attaqués. Et donc, je considère, oui, je trouve ça tout à fait légitime qu'un berger ou un éleveur soit complètement dépité lorsqu'il voit son troupeau attaqué. Je vois L214 qui vont faire des films dans les abattoirs pour dénoncer la façon qu'on travaille dans les abattoirs. Pourquoi ils viennent pas faire un film pour dénoncer de la façon où les loups tuent les brebis? Attends, parce que quand même... J'attends, tu me réponds pas, là. Mais parce que, pour moi, je te dis que c'était un problème qui était effectif, mais il y a d'autres causes de mortalité, des moutons, t'as des dérochages, t'as les chiens errants, t'as les choses, donc le loup, pas de problème. Est-ce qu'on va continuer à passer les années qui viennent comme ça en augmentant le nombre de prélèvements, pour prendre les termes administratifs? Est-ce que c'est la solution, les chiens patous, les parcs? Est-ce qu'on est dans la bonne direction ou est-ce qu'il faut passer à autre chose? Alors, je sais pas par qui commencer, René Laurence par exemple, là-dessus. Est-ce qu'on prend est-ce que la surenchère un peu du moment qui vise à aider les éleveurs peut porter ses fruits? Non. Moi, je suis désolé, il faut qu'on déclasse le loup au niveau de la directive Habitat, de la Convention de Berne, à la limite qu'il soit classé nuisible. Et même si demain on classe le loup nuisible, on l'exterminera jamais. Jamais, parce que c'est un animal tellement malin qu'on n'arrive pas à le trouver. Dans les zones où il y a des tirs des tirs renforcés, on n'arrive pas à les chasser, on ne le voit pas. Moi, je demande qu'on le régule, qu'on mette les moyens, qu'on mette une brigade loup de 10 personnes dans chaque département, qu'on leur donne des objectifs, qui soient pilotés par un lieutenant de batterie, qui les repèrent aux tanières et qu'on éteigne carrément des meutes de loups. Est-ce que c'est la bonne méthode d'être un peu plus musculaire, pour prendre ce terme-là?
Non, la convention de Berne, c'est une bonne convention. Elle est déjà fortement écornée avec les tirs de prélèvement et les tirs de défense. Je vais revenir là-dessus parce que faut pas croire que je suis opposé à des tirs. Plus on dérégule une meute de loups, plus on désorganise la meute et plus elle attaque. C'est pour ça qu'il faut tuer le meute. Il faut linguer la meute. Après, le loup ou l'extermination a déjà eu lieu en France, hein, puisque le dernier loup tué en France, c'est en 1935. Donc il n'y a aucune impossibilité à ce qu'on extermine le loup, avec surtout d'autant plus avec les moyens qu'on a actuellement. Donc on peut exterminer les loups, il n'y a aucun problème. Moi je me rappelle, il y a une quinzaine d'années, la commission départementale loup, qui c'est qui était pour les tirs de défense? Nous. Qui c'est qui était contre les tirs de défense? Les agriculteurs. Pourquoi? Parce qu'il fallait foutre le chaos le plus possible. On a entendu ce que souhaitait René Laurent, c'est attaquer vraiment les meutes enfin, je veux dire détruire à l'origine, j'allais dire le problème du loup, enfin, pour prendre ce terme-là. Vous proposez quoi pour que, puisqu'on a considéré et constaté tout à l'heure que la photo évoluait pas, que les éleveurs étaient toujours aussi désemparés. Je pense que la solution est illusoire. Une meute, tu peux pas la détruire, ou tu la détruis, mais les loups reviendront. Donc, ou c'est une extermination totale des loups en France, ou on fait les tirs de défense. Il n'y a pas d'autre solution. Donc, la FNSEA ou les autres syndicats agricoles disent sans l'avouer, en parlant de tirs de prélèvement ou d'exterminer une meute, c'est l'extermination totale des loups en France. Mais moi si j'en connais un éleveur qui tue un loup, je me donne une médaille, j'y paye à manger au restaurant, puis une bonne bouffe, je te le dis. Parce que pour moi c'est des semi-héros ces mecs-là, je suis désolé. Hein. C'est des grands types, le gars qui a le courage de flinguer un loup, même s'il est braconné, franchement, je lui dis bravo. Qu'est-ce que vous proposez pour sortir de ce problème? Parce qu'on a l'impression du feuilleton habituel, c'est voilà, l'année prochaine on s'attend à ce qu'il y ait les mêmes problèmes, les mêmes manifestations, les mêmes pleurs d'ailleurs. Enfin, qu'est-ce que je veux dire? D'abord, je pense qu'il faut que tout un chacun reconnaisse la présence du loup. Et que le loup, il fait partie de notre milieu. Vu qu'il n'y a pas, comment dire, une motivation ou une dynamique vers le fait de concilier le pastoralisme et la présence des prédateurs, eh ben on peut pas y arriver. Mais il faut absolument. Non, on a essayé. On n'a pas essayé du tout. Mais si, on a mis nos brebis dans des parcs, on a mis des pâteaux, on a embauché des aides-bergers jour et nuit. On a les exemples que j'ai, moi, par exemple, dans le Mercantour, d'élevage de moutons qui sont gardés dans les parcs à moutons et que les chasseurs ils coupent tout le parc. Des choses comme ça, il y en a plein, des choses comme... Mais oui, il y en a plein. Est-ce que c'est tous les éleveurs qui ont leur troupeau attaqué? Non. Mais non. Je pense qu'il y a 84% des troupeaux qui sont attaqués aujourd'hui, et celui qui n'est pas attaqué, il attend, ça va arriver. Moi, tu vois, j'ai attendu, ça fait 10 ans que je dis quand c'est qu'on va avoir des loups, un jour ça va arriver, on a été attaqué cet été. De partout, il y a des loups, de tout le monde va être attaqué. Si ce qui était décidé par le plan loup, là, était mis en œuvre, les patous, les parcs électrifiés, enfin, etc., bientôt les drones de la région, ça se réglerait, ça se tempérerait. Vous en êtes convaincu? Oui. Il y a une diminution de la prédation. Il n'y a jamais de risque zéro. Tu prends. Ça s'adapte à tout, le loup, il s'adapte à tout. Mais non. Comment ils font dans les autres pays? Comment ils font? Mais ils sont emmerdés. Mais il y en a qui mettent la clé sous la porte. Non. En Italie, ils ont des petits troupeaux là, de 100 brebis, certains troupeaux, et ils les rentrent tous les soirs pour traire les brebis. Ils sont toute la journée avec eux, le soir ils les rentrent. Et malgré tout, ils ont des attaques et ils sont en train de fermer. Comment on pourrait essayer d'aller plus loin? Je sais pas, qui peut proposer quelque chose d'un petit peu concret? Vous vous dites, si on applique vraiment pile poil les mesures loup, ça va aller mieux. Vous vous dites, non, on l'a fait, ça marche pas. C'est ça, en gros, quoi, hein, la photo du moment. C'est les résultats du terrain, hein, je suis désolé. Tirer plus de loup, tirer davantage de loup, c'est ça? Le terrain, c'est que les prédations diminuent. Donc, pour l'heure, je vois pas de solution. Bah si, la prédation diminue. Donc, mais une fois qu'elle diminue pas. Elle a augmenté 300% de 2012 à 2013, qu'est-ce que tu dis là? Donc, elle diminue. Alors, si on retombe au tuerie de 2010, peut-être, on verra, là, on commencera à dire, ça va mieux, continuons. On n'est pas le cas, c'est pas le cas. On est quand même à 700 brebis, 700 bêtes de tuer cette année, et à 250 attaques, là, aujourd'hui. Oui. On n'est pas loin de l'an passé. Je pense que c'est au pouvoir public de pouvoir mettre en place des instances de concertation par rapport à ça et par rapport au dialogue. Je pense que vu qu'on avait fait ça une fois, ça a fonctionné le temps que ça a fonctionné. Après, on n'a pas pu renouveler. Donc, il faut une instance supérieure à des structures pour ou contre tout ça qui puissent permettre un dialogue entre tout le monde. Je pense que ce serait important qu'à partir de ça, on puisse avoir des commissions, on puisse avoir des travaux sur le terrain, on puisse aller voir les différents partenaires pour pouvoir voir sur lequel on peut améliorer ce qui se passe. Moi, je pense qu'on va aller vers une amélioration par rapport à la prédation liée au loup, à la présence des loups sur les pastoralismes. Et l'éleveur qui nous regarde, il dit oui, c'est sur le principe, tout le monde peut être d'accord, c'est déjà pas mal, remarquez, de parler, d'échanger davantage, mais il se dit, mais concrètement, moi, voilà, j'ai cette pression sur le dos, c'est ça que vous craignez, enfin, il a les dégâts et la pression. À l'heure d'aujourd'hui, enfin, c'est monstrueux de faire ce qu'on fait vivre aux éleveurs. Les gars qui passent leur nuit dans la voiture à surveiller leur troupeau, c'est psychologiquement, mais c'est mortel. Si au moins, peut-être constater, pour essayer de sortir avec une petite conclusion positive, que si la discussion se fait, peut-être que ça peut évoluer un petit peu. C'est-à-dire, si les deux sensibilités échangent, ça peut être
atténuer un petit peu le phénomène? Je sais pas. J'essaye de trouver du positif, hein, j'essaye. Non, moi le constat que je fais, c'est que M. Gazdon, il aime mieux que ses pains restent tranquilles plutôt que l'élevage au vin reste dans le département. Quoi. Voilà. Et la peine des éleveurs, eh ben, je comprends qu'il n'en a pas grand-chose à faire. Quoi. Non, c'est faux. Parce que quand les éleveurs ils passent la nuit dans leur brebis, M. Gazdon, il est sûrement devant son bouquin, devant sa télé. Il faut voir les considérations qu'il y a par rapport au milieu environnementaliste qui vient aider les éleveurs. Il faut voir comment ils sont reçus. Donc il y a peut-être aussi des choses comme ça. Et puis tout le monde n'est pas comme ça. Hein. Je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Mais quand il y a des propos vindicatifs ou des propos haineux, c'est difficile de travailler ensemble. Quoi. Alors, cela dit, pour être témoin des deux sensibilités, on a des comportements très divers, effectivement, mais dans les deux sensibilités, je le dis bien, hein, des propos très extrêmes, déraisonnables, etc. On les a des deux parties, que ce soit dit. Ça, on en est témoin, malheureusement, ou c'est ainsi, en tout cas, on n'a pas forcément le juger, mais au quotidien, voilà. Écoutez, on vous remercie. J'espère que ce début de nouveau dialogue aboutira à quelque chose. Merci Hervé Gazdon, président de la Société alpine de protection de la nature. Merci René Laurence, président de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles. Je vous laisse peut-être échanger un petit peu hors caméra, mais je crois que vous n'êtes pas du style à dire des choses devant les caméras et puis d'autres choses.